Chaque jour, un expert de marché vient déconstruire les idées reçues. Aujourd'hui, c'est François Monnier. Il nous rejoint, François Monnier, le directeur de la rédaction d'Investir. Bienvenue François. Bonjour. Donald Trump a tapé fort sur les droits de douane et voilà que depuis quelques jours, il fait marche arrière. Donald Trump est fou, certains le pensent, mais pas vous. À ceux qui pensent qu'il est fou, vous dites bullshit. Vous foudroyez ceux qui pensent pique-pendre de lui. Enfin quand même, François. Après l'escalade tarifaire et les menaces, Donald Trump propose, voire impose maintenant une armistice. Est-ce que quelque part, le plus grand bullshit, c'est pas lui ? C'est une bonne question. Hein, et je pense qu'il faut distinguer la forme et le fond. Sur la forme, je rejoins l'opinion ambiante qui est de dire ce qu'il fait, ça ne se fait pas. Un président ne devrait pas parler comme ça. Parfois même, il y a des déclarations qui peuvent être qualifiées d'abjectes. Et ça, je valide. En revanche, sur le fond, ceux qui pensent qu'il est fou, je répondrai quand même qu'il met sur la table, certes de façon extrêmement brutale, des sujets quand même de haute importance et qui méritent d'être traités. Oui, les Européens doivent prendre à leur charge la défense du vieux continent. Depuis 1945, les États-Unis sont extrêmement bienveillants. À un moment donné, nous, Européens, qui donnons quand même beaucoup de leçons au reste du monde, il faut qu'on se prenne en charge si on veut que notre voix elle porte. Ce sujet-là, il mérite d'être traité. Oui, il y a un problème sur les médicaments aux États-Unis. Le même médicament qui est vendu en France, en Europe, et par rapport aux États-Unis, il est entre 30 et 80% plus cher. Donc, qui mettent sous pression les groupes pharmaceutiques, ça me semble être un véritable sujet. Oui, les exportations chinoises massives, ça devient un véritable problème pour les balances commerciales, que ce soit aux États-Unis. Donc lui, il traite le problème de façon brutale avec des tarifs, mais ce sera aussi un sujet à traiter en France ou en Europe dans les jours qui viennent, voire dans les mois ou les trimestres. Mais à un moment donné, on ne pourra plus payer la facture. Donc les sujets qu'il aborde sont des sujets dans l'air du temps et ce sont pas des feux de paille, même si on a le sentiment qu'il avance de façon imprévisible sous le coup des impulsions. Derrière, il y a un vrai problème de fond. C'est ce qu'on appelle, nous, des méga-tendances sur les marchés. Et ça, on voit qu'il faut qu'il soit traité. Et là où on pense qu'il n'est pas fou, c'est qu'à chaque fois que les marchés financiers expriment une inquiétude en lui disant écoutez, là on pense que vous allez trop loin, il a fait machine arrière. Lorsque les taux des emprunts d'État aux États-Unis se sont mis à déraper, tout de suite il a reculé. Là, on voit qu'il y a des signaux sur Powell où à un moment donné il voulait le licencier. Il a vu qu'il ne pouvait pas et que ça mettait à mal la crédibilité de l'économie américaine et de la devise. Il a reculé. Là, on a vu qu'il y avait des signes de récession aux États-Unis. Il recule et il trouve un deal. Donc, on voit qu'il commence très très haut et à la fin, il ne reste pas rien. Parce qu'il y a ceux qui disent finalement, il s'agite, puis à la fin, tout disparaît. Non, on a quand même des droits de douane qui sont massifs. Donc, on a un monde qui est en train de changer, pas aussi brutalement que ce qui est annoncé à court terme, mais il change. Et on voit qu'il essaie de trouver des solutions à des problèmes de fond qui n'ont pas été traités depuis très longtemps. Et à un moment donné, il faut qu'on arrive à les traiter. Probablement qu'il ne faut pas les traiter de la forme qu'il propose, mais le sujet, il est crucial. Sabrina. C'est vrai qu'en quoi, François, c'est hyper important de savoir si Trump est imprévisible, voire fou, comme vous le disiez. Et pour les épargnants et pour les investisseurs, c'est déterminant parce que ça change tout, votre façon d'investir, ne serait-ce qu'en bourse. Là, ce qu'on a pu voir, c'est que comme pendant le Covid, ce sont les institutionnels qui ont perdu de l'argent. Les institutionnels, pendant le Covid, ont paniqué alors que les particuliers ont acheté. Et là, à nouveau, dans la phase de baisse des marchés, ce sont les institutionnels qui ont paniqué alors que les particuliers se sont rués en bourse. On a eu des campagnes d'ouverture de comptes et voire d'abonnement, ne serait-ce chez Investir, en mars et avril, qu'on n'avait pas vu depuis le Covid. Donc là, on a eu un véritable engouement pour les marchés financiers où les ménages ont tendance plutôt à penser qu'il n'est pas forcément fou et qu'il y a des opportunités d'achat, alors que les institutionnels, comme de nombreux médias, ont pensé qu'il est devenu imprévisible et complètement dangereux. Et donc là, on a vu qu'en tout cas, à court terme, il fallait acheter. Et là, on a eu un marché qui, quand même, il faut se rendre compte qu'à un moment donné, on était à 8002, on est descendu à 6008. Là, on est à nouveau à 7009. Le rebond, il a été extrêmement brutal. Et si vous dites
comme conviction d'investissement, parce que finalement, un marché, c'est de la psychologie, c'est de la confiance ou de la méfiance. Si vous dites que finalement, il est quand même sous une influence des marchés, et parce que les États-Unis, c'est 29 000 milliards de dettes. Donc, quand on emprunte, il faut convaincre. Et donc, finalement, il ne peut pas faire n'importe quoi. C'est le véritable garant, ce sont les marchés. Et on a vu qu'il devenait quand même raisonnable quand il dépassait les limites. Le marché obligataire, on l'a bien. Le marché obligataire qui, bien sûr, décide, même si le marché action a une influence sur Trump, le marché obligataire, dès que ça dérape, à court terme, il est obligé de lâcher la bride. Du côté des actions, qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit aux dernières déclarations? Bon, il nous dit acheter le marché, certes, mais on achète quoi? Comment? Et avec quel timing? Là, ce qu'on peut voir, c'est que le rebond, il a été extrêmement brutal. Donc, nous, notre position chez Investir, c'est de commencer à prendre quelques bénéfices, parce qu'il y aura quand même quelques dégâts. On voit que la croissance, elle n'est pas tout à fait au rendez-vous, même si les premiers résultats, les résultats du premier trimestre sont plutôt bons pour l'ensemble des entreprises. On ne peut pas tirer des grands enseignements parce que c'est un premier trimestre un peu atypique, avec un début d'année extrêmement sympathique. La fin du premier trimestre, donc le mois de mars a été vraiment particulier parce qu'on a eu beaucoup d'Américains qui ont surstocké. Donc on rentre dans une phase 2025 où le véritable différence avec les années précédentes, c'est que maintenant les stocks ont une valeur. Avant, c'était vécu comme un handicap d'avoir des stocks, parce que un stock, ça coûte cher. Mais si jamais on est dans une logique où il y a des tarifs douaniers qui peuvent s'envoler, c'est une véritable valeur, parce que finalement, vous économisez des tarifs qui sont prohibitifs. Donc on a un changement, mais ce qu'on peut voir, c'est que globalement, c'est extrêmement rassurant. Les entreprises tiennent bien le choc. On va voir comment ça va se comporter au deuxième trimestre. Il y a déjà justement des révisions de bénéfices de façon drastique. On a des révisions de quasiment 50% des bénéfices à la baisse sur des sociétés comme ST Microelectronics ou Stellantis. Et en revanche, on a eu des révisions très très fortes chez, par exemple, Société Générale. Donc on voit que le marché fait son travail, mais à court terme, en bonne gestion, il faut prendre quand même quelques bénéfices, parce qu'il faut se rappeler quand même qu'on a gagné plus de 1000 points en quelques séances, et que quand ça va un peu vite et que vous avez gagné beaucoup d'argent dans la baisse, il faut prendre quelques bénéfices. Oui.